Du moment où quelqu'un a besoin de moi, je suis là, même si je dois être dépassée par le travail. Pour pouvoir bien réussir son alia, il faut être bien encadré. Quand on fait son alia de France, on a besoin de se retrouver dans une communauté. On a besoin de se sentir bien. Rivka Berebi, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est très heureux d'être dans ta ville, que tu es la proyectorite de Haïfa. On voudrait savoir comment s'est passé pour toi tes prises de fonction. Ça fait 1 an que tu es proyectorite de la ville. C'est Katie qui était jusqu'à présent la proyectorite de la ville de Haïfa. Et j'ai eu l'occasion, et j'ai eu l'occasion de travailler déjà en tant que bénévole à ses côtés. Donc je la connaissais, je connaissais le travail, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis dans le bénévolat, que j'ai commencé à travailler à l'Unifan il y a plus de 20 ans avec Nathalie Ophir. Après, Katie, elle a repris la relève. Et donc, c'est un travail que je connaissais. Donc, j'ai pas eu de problème à reprendre la relève, bien que Katie soit la professionnelle des professionnels. Ça consiste en quoi ce que tu fais tous les jours? C'est un accompagnement de l'olé, mais pas dès qu'il arrive en Israël, c'est avant qu'il arrive en Israël. Moi, j'espère et je souhaite, c'est important pour moi de connaître, apprendre l'olé avant son arrivée en Israël pour pouvoir exactement cerner sa demande, ce qu'il recherche et pouvoir l'intégrer du mieux possible, suivant sa demande à lui et suivant sa vie, ce qu'il recherche. Donc tu les accompagnes dans tous les domaines de sa vie future en Israël? Dans tout, je suis là pour tout. Je suis là avant l'Alia pour lui expliquer, lui présenter les formes d'école, lui faire connaître le système éducatif, le système médical, lui expliquer absolument tout. Mais absolument tout, c'est-à-dire toutes les questions qui lui passent par la tête, il me les pose. Moi, je ne suis pas capable de répondre à tout, mais je travaille, j'ai des gens qui sont là pour me renseigner. Et en fait, je suis la bonne adresse dans le sens où s'il y a une question particulière qu'il veut poser, alors j'ai des intervenants qui peuvent l'aider à ma place et je suis là pour faire en fait le médiateur. Ça lui permet de gagner du temps dans ses recherches et en même temps d'arriver prêt en Israël. Alors, ce qui est génial, c'est que tu peux, comme tu l'as dit, aider pour la copatronie, mais tu peux aider pour les inscriptions dans les écoles. Pour tout. Tu fais vraiment beaucoup de choses. Pour tout. Je suis obligée déjà vraiment de leur expliquer absolument tout, qu'ils comprennent bien le système israélien. Bon, il y a des cas particuliers, donc j'essaye de gérer au mieux tous les problèmes avant l'Alia. Et après, une fois qu'ils sont en Israël, alors là, c'est un accompagnement total. Ça passe par la recherche de l'appartement, le choix du quartier, parce qu'après tout, ils connaissent pas Haïfa. On délimite un quartier défini, après un choix d'appartement. Après, quand ils arrivent, je fais les visites avec eux. Je suis là pour faire la traduction du contrat, s'il faut. Et oui, et après c'est les écoles pour les enfants, après c'est les ulpanim, c'est le travail s'il y a besoin. Je travaille aussi avec une société d'intérim pour Olim, un partenariat. Je connais pratiquement toutes les plus grandes écoles de Haïfa, donc je suis là, je les accompagne, je vois la conseillère d'orientation, on construit un programme d'Olim, parce que les Olim qui arrivent en Israël, ils ont le droit d'avoir des heures d'Olim. Des heures d'Ulpan? Des heures d'Ulpan, c'est ce qu'on appelle des heures d'Olim, qui sont à peu près à raison de 5 heures par semaine. Il y a d'autres programmes aussi qu'on peut l'après-midi faire pour les enfants Olim. Donc tout ça, ça se prépare, c'est du travail, c'est des discussions. Donc ça, on le fait en amont. Est-ce que c'est un avantage de faire son alia à Haïfa? Qu'est-ce qui est différent des autres villes de la côte, par exemple de Tel Aviv, on imagine, mais d'Ashkelon, qui est aussi une ville côtière? Qu'est-ce qui est différent à Haïfa? Il y a une bonne structure scolaire, on a quand même 2 grandes universités, on a le Ternion qui est énormément recherché, on a Prépa Massa, on a énormément d'étudiants qui viennent justement pour faire Prépa Massa et faire le Ternion par la suite. On a l'université de Haïfa, on a vraiment une structure pédagogique qui est demandée sur Haïfa et puis on a tout. Alors ça c'est pour les étudiants. Mais pour par exemple les retraités, est-ce que c'est un bon choix de ville, d'intégration? Pour les retraités, alors il y a le choix ou Natania si vraiment ils veulent rester dans un monde francophone et là c'est Natania. Mais personnellement, Haïfa, moi j'adore et je pense que si le retraité il arrive à trouver sa place et c'est ce qu'on est en train de mettre au point à Haïfa, un centre culturel français d'art et de culture juive, on essaye de vraiment d'innover dans
dans plein d'activités pour les retraités, parce qu'on sait qu'il y a un manque par rapport aux autres grandes villes comme Ashdod et Netanya. Donc en fait, on est en pleine innovation. On essaye d'innover pour permettre à chaque personne de trouver sa place. Mais en fait, moi, ce que je peux parler de la ville de Haïfa, c'est surtout le quartier Neve Sha'anan dans lequel je vis depuis 30 ans. Et comme disait mon Rav dernièrement, quand on fait son alia de France, on a besoin de se retrouver dans une communauté. On a besoin de se sentir bien. Et nous, Haïfa, ce qu'on propose, c'est une belle communauté juive avec des gens, avec une entraide, et Haïfa, il y a tout. Il y a plusieurs communautés. C'est important de préciser parce qu'on sait que Neve Sha'anan, c'est une communauté quand même très religieuse, orthodoxe. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'intégrer une communauté, peut-être des communautés plus libérales ou qu'est-ce que la ville propose? Alors justement, c'est pour ça que c'est important de faire le travail en amont, parce que si par exemple il y a une personne qui est juif libéral, alors on a des synagogues qui lui correspondraient mieux et qui ne sont pas spécialement à Neve Sha'anan mais qui sont sur Arouza. Donc en fait, je définis le quartier suivant la demande de la personne. C'est pour ça que c'est important de connaître la personne. Mais on a tout. Ça veut dire qu'on a absolument toutes les communautés. C'est ça que j'aime à Haïfa, c'est que c'est une grande ville et on a tous les choix. On a tous les choix et tout dépend de ce que la personne recherche. Moi, en fait, mon rôle, c'est d'écoute. J'écoute la personne, j'essaye de la comprendre. J'analyse de manière à ce qu'elle réussisse son alia. Moi, ma plus grande victoire, c'est qu'elle soit heureuse. Donc, en fait, je ne fais pas ce que moi, j'ai envie de faire. Je l'écoute et d'après ce qu'elle recherche et ce qu'elle a véritablement envie, je l'intègre du mieux possible. Donc, ça ne sera peut-être pas Neve Sha'anan parce que ça ne lui conviendra pas. Mais ça sera peut-être un quartier plus... on va dire traditionnaliste, pas spécialement religieux. Donc ça, c'est important d'écouter, d'être à l'écoute. Il y a un phénomène ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'alias, on va dire, d'autres villes d'Israël. Ce pas des gens qui viennent de France, mais disons qu'il y a des changements de ville, des migrations intérieures. Oui. C'est assez nouveau et les gens qui sont à Kfar Saba, à Hedera, choisissent Haïfa. Est-ce que vous avez analysé, vous savez pourquoi? Les gens qui déménagent pour venir sur Haïfa, c'est surtout la communauté. On a eu une grande alia de Shalom Var il y a quelques années, il y a 8 ans, avec plus de 20 familles qui sont restées. Ils recherchent la communauté et ils sont partis dans des endroits assez isolés où ils n'ont pas retrouvé cette communauté et ça leur manque. Donc c'est plutôt la communauté que le travail ou qu'un autre attrait de la ville? Non, le travail, c'est l'essentiel, c'est sûr. Mais de toute façon, à Haïfa, il y a plein de travail parce qu'on a une Silicon Valley. On a absolument tout, que ça soit au niveau éducatif. On a même Yemin Horde, une très grande école. Le directeur, c'est David Waki. Donc, il recherche constamment des profs francophones. Donc, on a des écoles. On a énormément de travail, énormément de choses à proposer à Haïfa. Dans les autres villes, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ici, je sais que l'Olé qui arrive sur Haïfa, généralement, il est heureux et il y reste. C'est quoi ton plus gros challenge, Rivka, pour l'année à venir? Moi, déjà, c'est de rendre les gens heureux. C'est vrai, hein, c'est de me battre pour qu'ils fassent leur alia, de les encourager au maximum, de les soutenir, de les aider, de les encadrer. Une fois que tu les as aidés, tu fermes pas la porte, tu raccroches le téléphone, tu es toujours là. Ah, mais pas du tout, mais j'ai des olim encore. Normalement, d'après les règles de la projectorite, de la coordinatrice, c'est 3 ans. Mais on sait très bien que la première année, ils sont encadrés, les Olim. C'est à partir de la 2e, 3e année, j'ai des Olim qui ont 12 ans d'Alia et qui m'appellent encore tous les jours. Ça veut dire que, en fait, l'Alia, je ne fermerai pas les portes. Il faut trouver quelqu'un de confiance qui peut être disponible parce que, après, je veux dire, c'est pas tout beau, tout rose. On peut trouver des épreuves dans la vie où on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit là et qui peuvent nous aider à gérer les épreuves. Donc, moi, en fait, je suis là même pour les mauvais moments, on va dire, pour essayer de les aider. Alors juste pour finir, si je te demandais 3 choses, 3 adjectifs qui caractérisent la ville, ou 3 choses qui pourraient faire venir ou qui font que cette ville est attrayante. Avant tout, la communauté. Une communauté chaleureuse, ça c'est important, c'est la base de tout. Une entraide. Une entraide parce que vraiment, je peux vous assurer qu'il y a des groupes de familles qui sont là et qui sont prêts à nous aider. Ça, c'est important. Et c'est une ville chaleureuse. C'est une ville chaleureuse. C'est une ville
moi, je suis amoureuse de ma ville, donc je peux donner que des super adjectifs, mais en tout cas, il faut vraiment déjà, il faut connaître la ville de Haïfa. C'est pour ça que moi, je suis à votre disposition. Il y a beaucoup de stéréotypes sur la ville. Les gens pensent qu'il y a beaucoup d'Arabes, que c'est une ville un peu dangereuse. En fait, c'est complètement faux. Parce que les Arabes, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a que 12% d'Arabes et il n'y a que 4% de musulmans. En plus, Haïfa, c'est situé en fait sur 3 niveaux. Le bas où il y a le port, c'est sûr que c'est des Arabes. Généralement des Arabes chrétiens, pas tellement musulmans. Et le milieu, c'est Hadar. Et moi, je recommande aux gens le haut de Haïfa, qui est vraiment, qui a beaucoup de choses à découvrir. Il y a des monuments magnifiques à découvrir et puis surtout la qualité des écoles, la qualité des universités, la qualité du travail, des stages, des étudiants. Il y a le train aussi. Le train, mais il n'y a pas que le train. Maintenant, Neve Sha'anan, en 6 minutes, on est à la mer. On a des tunnels qui nous font traverser tout Haïfa. D'un point à l'autre, en 10 minutes, on traverse Haïfa, on a des téléphériques, on a tout, absolument tout. Maintenant, on a un téléphérique du bas de Haïfa jusqu'à l'université. Pareil, magnifique, on n'a que des belles choses à proposer. En tout cas, merci pour ton enthousiasme. J'espère que tu vas convaincre beaucoup de candidats à l'Alia et qu'ils seront heureux ici à Haïfa. Bezrat Hashem, merci. À bientôt.